Ils ont travaillé chacun solo dans le passé, bien qu'ils aient collaboré sur certains clips. Ils se retrouvent cette fois-ci avec un nouvel album avec des clips tels que Run et Mais qu'on finisse. Nous recevons Buzzy Boy et Roughneck. Bienvenue à cette première émission de Studuel et ravi de vous avoir dans nos studios. Pareillement. Et là, aujourd'hui, on voit les rappeurs Roughneck et Buzzy Boy, mais je suis curieux de savoir un peu d'où c'est parti cet amour pour le rap. Ben, personnellement, ça remonte à très longtemps. Là. On parle du début des années 90 avec des trucs très commerciaux. Qu'aujourd'hui, c'est même un peu drôle. Là. On parle de Vanilla Ice, Criss Cross, etc. C'est mon premier contact là, avec le rap personnellement. Sinon, plus autour de 93, là, je commençais à écouter beaucoup Notorious B.I.G., Wu-Tang, Dr. Dre. Il y avait une grosse vague là, autour de 93-94. Fait que là, j'ai vraiment plongé là-dedans. Puis, tranquillement, j'ai commencé à écrire des trucs, puis à essayer des trucs là, autour de 95. C'est Mike's Familia qui faisait du bruit. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Roughneck parce que j'entendais des chansons à radio hip-hop non-stop et tout. Rookie All-Stars, Chubby, Roughneck. Début 2000, là, 99, Début 2000. Puis moi, j'étais en période où justement je voulais rencontrer un producteur puis me lancer dans la carrière. Fait que quelqu'un connaissait Roughneck, je l'ai rencontré comme ça. Puis, fait que déjà, début 2000, ça commençait à jouer aux radios. Puis, c'est comme ça que j'ai pu faire mon premier track qui a joué aux radios, justement, 2000-2001. Ça a commencé là avec... je pense que notre premier gros track ensemble, ça a été Mes Boys. Ouais, ça, on parle plus de 2003. Ouais. Mais ça, c'est notre premier vidéo qu'on a fait en duo. Là, même si on n'était pas un duo à l'époque, c'est ça un peu qui a mis la table à ce qu'on soit vu comme un duo et puis qu'on devienne réellement un duo avec un album. Là. Pour faire une analogie, ta méthode Redman, qui était deux rappeurs de deux clics différents, mais sur chaque album, ils sortaient un morceau ensemble. Et puis les gens se sont mis à les associer comme étant un duo 10 ans avant qu'ils fassent un album en duo. C'est un peu la même chose là, sur chacun de nos albums. On sortait un clip ensemble, puis à peu près toujours, ça avait même plus de succès que nos morceaux solo. Puis aujourd'hui, vous êtes rendu avec un album où vous êtes ensemble, mais c'est parti d'où cette idée-là un peu, puis ce processus, car l'album s'est pas fait du jour au lendemain? Non. Ben en fait, moi je m'étais écarté un petit peu du label. Là. J'étais parti de la compagnie de disques depuis quand même 5-6 ans comme il faut. Ouais. Et puis, mais moi puis Ruff, on se parlait quand même et tout. Puis c'est Ruff, en fait, qui m'a amené l'idée. Hey, on pourrait peut-être travailler un album ensemble, parce qu'on recommençait à dealer ensemble. Je commençais à regarder des productions chez lui pour mon prochain solo. Puis là, du temps qu'à travailler chacun un album, on pourrait carrément faire un album à deux. Puis surtout que les gens ne s'attendaient pas à ça. Vu que là, moi puis Ruff, on travaillait plus ensemble depuis une couple d'années. Je pense que c'est ça qui est encore plus intéressant de faire un album à deux. On parlait d'ailleurs, même avant l'émission, que certains pensaient que vous étiez en chicane. Oui, il y en a qui pensaient que moi puis Ruff, c'était la guerre et qu'on se parlerait plus jamais. Donc, c'était encore plus intéressant dans ce temps-là de faire un album. On l'a fait en cachette même. On a écrit... C'était notre but de... Faire une surprise en rentrant. Faire une surprise, exactement. Un an, quasiment, là, on a travaillé en cachette. Presque un an et demi. Ouais. Puis en fait, au départ, c'était pas nécessairement l'idée d'un album qu'on s'était revus, il a écouté des productions, on en fait une ensemble, ça ira soit sur ton projet ou mon projet. Puis on a fait le morceau, on était super satisfait du morceau, je l'ai appelé, puis j'ai dit j'ai pas le goût de faire des tunes avec personne d'autre là. Puis il a dit moi aussi, j'ai dit on le fait l'album. Fait que c'est un peu de même ça s'est passé. Avec le premier clip, si je me trompe pas, c'est Mais qu'on finisse, c'est sorti le 23 mars 2018. Exactement, la journée de la sortie de l'album. Ouais, ça s'est sorti en surprise. Même des chums à moi, je savais même pas. Là. OK. Même est-ce que la famille aussi en plus? Non. Non, la famille. OK, ça s'est pas rendu jusqu'à la famille. Mais j'ai dit tout à fait. Hein. De là le concept, le skit au début du clip, là, que je pars avec mes raquettes puis mon bâton de pèlerin, puis je marche dans le bois, puis ça finit plus, puis je vais le chercher dans la cabane. C'est un peu ça. C'était conceptuel en même temps parce que c'est vrai que j'étais vraiment en retrait depuis un bout de temps, puis c'est Ruff qui a réussi à me ramener dans le game, tu sais. Fait
l'intro, c'était vraiment disait tout. Là. C'était vraiment. Oh, c'était une parodie, là. Parodie. Mais c'était un peu ça. Ce qui est arrivé un peu, c'est ça. Ouais. Puis on parle-tu d'autres collaborations? C'est comme vous faites l'album en duo, vous deux. Mais est-ce qu'on sait s'il y a d'autres collaborations? Ben là, sur l'album, on a Fou Furieux. On a... moi, entre-temps, pendant le bout qu'on se parlait plus, moi, j'avais créé un collectif qui s'appelait Legendary, qui est en featuring sur l'album. Lui, il avait son collectif qui s'appelait... qui s'appelle toujours Sativa Gang, qui sont sur l'album. On a SP, Sans Pression, sur l'album. Ouais. Et qui j'oublie? Ah, moi aussi, Shoudi. On a Shoudi sur l'album. Si j'oublie quelqu'un, je m'en excuse, ça arrive. Mais bref, c'est ça sur l'album. Sinon, normalement, dépendamment des albums, des fois, surtout dans le rap, tu sais, c'est 4, 5, 6 producteurs différents. Mais là, sur l'album, c'est moi qui ai tout fait la production musicale là, de A à Z. Sinon, on a quelques collaborations qui s'en viennent. On travaille sur un nouveau morceau avec Fou Furieux, avec Colonel. Qui d'autre qu'on a qui s'en vient? On a un morceau qui s'en vient avec Gibré et Psychose. On est toujours en train de travailler. Là, on est en plein dans nos nouveaux projets. Donc, les collabos, c'est en train de se faire. Je veux dire, parenthèse sur un nouvel album avec Buzz Boy et Roughneck. Mais cet album-là, vous avez pensé à quoi un peu comme le contexte qui vous a mené avec cet album-là? Parce que des fois, il y a une idéologie derrière un nouvel album. Comme avec les nouvelles chansons, quand vous êtes arrivé pour le monter, c'est quoi qui a été un petit peu Il y a le feu, il y a les sujets un peu aussi qu'on arrive pour aborder les chansons. Je pense que les retrouvailles, c'était beaucoup la motivation. T'sais, moi, entendre, quand on a refait un morceau après plusieurs années, de entendre juste ma voix avec celle de Ruff sur la même chanson, ça me ramenait dans le temps où je me disais on a tellement fait de bonnes tracks ensemble. Je pense que c'est ça qui était motivant, c'était des retrouvailles, fait qu'on était tout excités de refaire des nouvelles chansons. Fait que ça s'est fait vraiment comme ça. Je vais chez Roughneck, là il me fait entendre une nouvelle instrumentale. Je suis calisse, là j'ai un sujet qui me vient en tête. Désolé. On a le droit à ce J'ai un sujet qui me vient en tête. Là, je vais commencer à écrire, ou Roughneck il va arriver avec un instrumental qui a déjà un refrain. Moi j'ai juste à continuer sur la même vague. Fait que moi puis lui, ça s'est toujours fait vraiment là. Un petit peu des âmes sœurs côté artistique. Ouais, c'est ça, c'est simple, puis il n'y a pas. On se casse pas vraiment le BC. On ne s'assied pas à se gratter la tête, puis qu'est-ce qu'on va faire, puis comment on va le faire. Forcez pas le processus. Pas du tout, non. Là. On joue pas. Non, on joue pas les groupes rock des années 70 là, qui en discutent pendant 2 jours avant de sortir un riff. Vous n'êtes pas 2 mois dans une cabane à Non, ça se fait comme ça. Puis pour revenir à ce que Buzz disait, tu sais, oui, c'était le fait de travailler ensemble, les retrouvailles pour l'album, mais aussi le rap avait tellement changé. On avait un petit peu, oui, on avait de l'acquis parce qu'on a une grosse carrière, mais on sentait qu'on avait à reprouver aux jeunes loups, appelons-les comme ça, qu'on est capable de suivre le nouveau style, la nouvelle cadence, et puis vu qu'on n'est pas des gens, là, souvent les gens quand ils font un type de musique et puis le type de musique a changé, ils cherchent pas à évoluer avec ce style de musique-là, ils restent dans l'idée que cette musique-là, de la façon qu'ils l'ont découvert eux, il n'y a que comme ça doit être fait. Ouais. Puis nous, on n'est pas comme ça change, puis justement, ça renouvelle le défi puis le désir de faire du nouveau stock. Fait que il y avait tout ça ensemble faisait que ça n'a pas été dur trop là, se motiver à faire ce projet-là. C'était intéressant, puis on avait hâte à nos sessions, puis on arrivait prêt, puis ça s'est bien fait, là, c'est ça. D'ailleurs, petite précision, comment vous l'avez vécu justement ça de vivre avec le changement, parce que la musique évolue, change, mais c'est quand même de changer toute une façon de créer, en quelque sorte, d'arriver avec un nouveau style, une nouvelle façon de faire un peu. Comment vous avez vécu avec ça? Ça se faisait quand même naturellement parce qu'on écoute ce qui est actuel comme musique. Je veux dire, on n'est jamais resté dans la musique des débuts 2000. Vous n'êtes pas resté dans votre style. Non, on écoute toujours ce qui est actuel. Donc, c'était plus d'adapter notre style à nous avec le nouveau style. Que bon, c'était une petite période d'adaptation, mais je veux dire, on n'avait pas vraiment à se forcer parce qu'on a toujours continué à écouter ce qui est à la mode, ce qui est actuel. Donc ça s'est bien fait, mais c'est sûr que c'était
c'était quand même une petite période d'adaptation. T'sais, dans mon cas, il a fallu que j'écrive quelques verses différemment, puis me dire ah non, ça je trouve que c'est trop l'ancien buzz. Il fallait que y ait l'ancien et le nouveau en même temps. C'était peut-être un peu ça qui était un peu plus touché, mais je veux dire, on est des artistes, hein, fait qu'on y va avec ce qu'on aime. Puis ça se fait tout ça. Parce qu'il y a tout un défi de rester authentique. Ouais. Parce que quand on arrive avec des nouveaux styles, on pourrait avoir tendance à tout vouloir changer, mais en même temps, il ça. faut garder sa personnalité. Faut que tu restes quand même musique. toi-même, mais dans l'option où, je veux dire, t'es à l'aise. Faut que tu sois à l'aise de faire ce que t'aimes aussi. Parce que sinon, ça sonne un petit peu fake si on Ben arrive, ouais, on ben essaie ouais. de copier un style. Tu peux pas faire du rap pendant plus de 20 ans et faire tout ce temps-là du rap comme il y a 20 ans. Je veux dire, tu vas avoir fait le tour, là. C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, à un moment donné, si tu n'apprends plus et tu te réinventes pas dans quoi que ce soit tu fais dans la vie, là, tu perds ton temps. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Puis, je veux dire, c'est ça renouvelle, puis à chaque fois, c'est un nouveau défi. Puis j'espère que dans 2 ans, ben ça sera peut-être plus le trap tel qu'on le connaît maintenant, ça va être autre chose. Puis tant mieux, je vais être, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu as fait le tour d'un style, d'une façon de faire, on va vers d'autres choses. Puis c'est ça, je trouve que c'est une bonne chose. Les musiques qui évoluent pas meurent. C'est pour ça que le disco est mort, mais que le rock vit toujours. Le rock a changé, le disco est resté le disco. Ben, c'est ça. Puis ça fait un bout que vous êtes dans la musique. Vous avez un petit peu probablement vu le passage. Aujourd'hui, on parle énormément iTunes, même plus des Spotify. Puis il y a tout ce milieu-là de la musique qui a changé. Puis vous l'avez un peu vécu. Comment vous avez vécu le transfert un peu des plateformes, on peut dire, au numérique un peu? Ben, si on parle des années 90, aujourd'hui, c'est quasiment juste du Spotify. C'est même plus iTunes. Puis du YouTube. Comme oui, avant, il y a eu au numérique, on a eu iTunes, par exemple, qui est arrivé pour vendre des chansons. Mais aujourd'hui, on parle encore plus de streaming avec Spotify. Puis comment vous le vivez, surtout que vous avez votre propre label qui s'appelle BBT d'ailleurs? Bien, l'ajustement déjà en tant que compagnie est immense. Mais il y a du bon puis du moins bon en toutes choses. Je veux dire, le streaming, oui, ça peut être un petit peu moins payant. Il n'y a pas d'argent à mettre pour imprimer des CD. Les CD qu'on ne vend pas, on n'est pas pris avec. Donc, tu sais, il y a du bon. Il y a aussi que, tu sais, tu sors un CD jour 1, tout le monde qui est abonné à Spotify va te donner du feedback. Puis, tu sais, c'est ce que, en bout de ligne, là, en dehors même de la business, puis de ci, puis de ça, un coup qu'on s'est satisfait nous-mêmes à faire de la musique, le deuxième but, c'est quoi? C'est que les gens l'entendent, d'en avoir du feedback, puis tout ça. Puis là, t'en as, tu sais, ton CD sort vendredi, jeudi à minuit, tu peux rester sur ton Facebook, inquiète-toi pas, il y en a qui vont venir jaser de ton album parce qu'à minuit 1, ils l'ont écouté. Là. Ouais. Fait que... des bons côtés. L'interaction est superbe. Même dernièrement, pour les shows, tu sais, c'est facile de faire... mettons, tu fais 1 heure de spectacle, puis si tu as 20 ans de carrière, mettons, comme nous autres, là, si tu fais tes 12 hits, on est juste rendu à 36 minutes. Là, il te reste 24 minutes pour savoir qu'est-ce que tu vas jouer. Ben, va sur ton compte, là, puis regarde tes 20 tonnes les plus écoutées, puis tu vas savoir ce que ton public va entendre au spectacle. C'est assez évident. Et créer la playlist, voilà les chansons que les gens écoutent le plus de toi. Fait que, tu sais, c'est plein d'outils intéressants pour les compagnies. Ben, autant les grosses que les petites, je pense que ça a été un gros ajustement. Là, mais en tant qu'artiste, ce que je trouve, c'est que c'est ça, tu as un feedback plus rapide et puis à ce niveau-là, je trouve ça intéressant. Et est-ce que ça l'a aidé en quelque sorte le rap? Parce que on sait que ça passe pas nécessairement beaucoup dans certains types de TV puis certains types de radio. Le rap, il y a encore du chemin à faire. Qu'on parle de la disque, il y a eu quelques avancements, mais que ça a pris par exemple un rappeur qui aille en avant pour parler du rap à la disque, pour avoir une propre catégorie et tout cela. Mais. Waynock, je pense, hein, c'était? Non. Je sais, ça niaise. Mais justement là-dessus, comment vous le vivez un peu comme quand on arrive avec les radios, qu'on arrive avec les TV en général, côté rap qui s'est bâti d'ailleurs un peu par lui-même? Ben, encore, je vais faire le parallèle avec plein d'autres sortes de musique. Là. Je veux dire,
le rock aurait dû jouer à la radio bien avant, mais malheureusement, les radios commerciales ont embarqué rendu au soft rock. Ben, pour le rap, c'est la même chose. Tu sais, le rap, au début de son mouvement, c'était un peu plus marginal, un peu plus cru, un peu plus sale, un peu plus underground. Et puis, tranquillement, ben, dans le lot, il y a autant des labels que des artistes qui ont une saveur plus pop, un peu plus 7-77 ans. Puis tranquillement, il y a des radios qui embarquent. Mais je pense que c'est normal, mais c'est sûr, je trouve que ça mériterait plus de place. Je pense que le Québec, le fait qu'on est d'un marché francophone qui est, je vais l'appeler surprotecteur de tout ce qui se fait musicalement, tu sais, je veux dire, il y a encore... À date d'aujourd'hui, notre Ski Joue Radio, il va jouer 100 fois plus de Claude Dubois que de toute la musique pour les jeunes mise ensemble. Mais c'est pas normal, là, parce que c'est... Il y a une clientèle qu'on sert pas présentement avec les radios, puis la radio se plaint de ses codes d'écoute, du fait qu'ils n'atteignent pas les jeunes. Ben oui, mais... C'est pas vrai qu'à 14 ans, tu as le goût d'écouter Ginette Renault puis Robert Charlebois. Peut-être il y a 40 ans, mais pas aujourd'hui. Puis, je veux dire, on dessert mal cette clientèle-là, puis on la perd, puis c'est eux qui sont perdants là-dedans, parce que nous, les jeunes vont cliquer sur nos vidéos YouTube, les grosses compagnies mettent de la publicité dessus, et puis c'est nous qui rattrapent en bout de ligne, mais c'est sûr que ça serait plaisant. Je trouve qu'il y a toute une génération de musique que la radio et la télé dort dessus, puis en tout cas dans une certaine proportion. On laisse passer un ou deux rappers, là, puis c'est eux, puis c'est comme s'il y a juste eux. Ouais. Ils choisissent. C'est comme le phénomène Éric Lapointe. C'est comme la seule personne qui chante du rock au Québec. Faut croire. C'est ça. Ben non, mais ça n'a pas de sens. Surtout qu'en rap, il y en a énormément des rappeurs, surtout au Québec, qu'on parle en région de Montréal, en région de... Puis là, on a un nouvel album, mais on parle aussi, évidemment, c'est comme de nouveaux spectacles. Vous en avez parlé de certains. Puis est-ce qu'on a des petites primeurs un petit peu d'avance? Le prochain vidéo qu'on sort, là, quand l'émission va être diffusée, là, on parle de... En tout cas, au courant du mois d'octobre, la vidéo Russell Remix avec Colonel va sortir. Puis ça va être le premier extrait du BBT Mixtape Volume 10. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal ça qui se passe. Super. Puis dans les studios, est-ce que vous êtes encore dans les studios en ce moment? Toujours. Ouais, il n'y a pas de... Est-ce que vous travaillez déjà sur le prochain album? Ah oui, tout à fait. Ouais, moi je suis en écriture pour mon prochain solo. Mais je veux dire, on a l'impression, on est tout le temps un petit peu au studio à écouter ce que Ruff il va nous pondre comme nouveau hit ou nouvelle instrumentale. Alors, on est tout le temps un pied dans le studio, ça c'est sûr. Ouais. Tu sais, c'est sûr, il y a des mois où on y est une fois par semaine. Là, c'est sûr, on est en production intense, mais il se passe pas 1, 2, 3 semaines sans qu'on se fait écouter quelque chose, on maquette quelque chose. Fait que, c'est quand même un work in the making qui est constant. Là. C'est pas, je travaille un album, je suis 2-3 mois en studio, puis après, je suis 1 an à pas y aller. Là. On a toujours quelque chose à faire, puis on essaie d'avancer les projets, puis on travaille chacun sur les projets des autres. Là, aussi, je comprends bien un peu dans la vie de rappeur. Dès que vous terminez un album, vous êtes déjà tout de suite sur le prochain la semaine d'après quasiment. Ouais, on pense déjà à ce qui s'en vient. Même quand on travaillait l'album, on savait déjà les deux que moi je ferais un prochain solo, puis que Ruff aussi travaillerait un solo. Donc on reste des artistes solo à la base, donc on va toujours continuer à alimenter cette carrière-là. Ben, c'est toujours le fun en même temps. Bon, on prépare un mixtape, donc on travaille en groupe, mais quand je suis à la maison, je continue à travailler sur mon solo. T'sais. Et par curiosité, un album, dans votre cas, ça prend combien de temps à monter un album, qu'on parle du début à la fin? Ben, ça dépend du temps que tu as. Au moment où on travaillait l'album, moi puis Buzz, je travaillais sur les camions, je faisais du Californie. Là, fait que, je veux dire, on avait une session 2 semaines, donc c'était long. Depuis qu'on a sorti l'album, je suis revenu
à travailler là, uniquement studio et musique, etc. Donc, même l'album qui nous a pris 1 an et demi nous prendrait peut-être 2 mois, 3 mois, tu sais. Fait que ça dépend, mais c'est pas... en niveau de temps, en studio et tout, c'est pas ça qui est long, mais tu sais, c'est sûr que autant de l'écriture que de la production, si tu presses trop le citron... ça dénature un petit peu les chansons? Bah oui, là, si t'écris juste par automatisme, puis tu sais, c'est pas... faut laisser un peu de temps à la magie d'opérer, là. Il y a des moments où tu le sens, là. OK, là, je sens que je vais écrire de quoi de bon, ou là, je le sens que je vais faire un beat de fou, là, tu sais. C'est pas comme se lever le matin, puis mettre le réveil, puis... OK, à 9h30, j'essaie de faire un beat. Ça marche pas tout à fait comme ça. Très naturel. Exactement. Si à minuit, ça vient, vous y allez à minuit dans les studios? Ouais, ben là, moins, parce qu'on est papa les deux, là. Ça fait longtemps que vous êtes papa. Ben, dans mon cas, ça fait longtemps. Là, ça fait 11 ans. Moi, j'ai un petit gars de 3 ans et demi, donc... ouais, c'est ça. Fait que non, le studio à minuit, ça arrive plus. Il y a des petites nouveautés même avec un enfant. Exactement. Et d'ailleurs, on continue cette lignée-là un peu. C'est comment d'avoir justement la vie, justement, dans votre cas de compagnie, dans vos 2 cas, d'artiste, en plus d'avoir des enfants? Bah, c'est de la job. Car faut s'en occuper aussi. Ouais, c'est de la job. Là, moi, je suis monoparental, donc je m'occupe de ma fille tout seul. Puis la chance que j'ai, c'est que là, elle est rendue justement à 11 ans. Fait que tu recommences à retrouver de la liberté. Mais pendant une couple d'années, je veux dire, j'en avais pas. Là. Quand ton enfant est tout petit, il faut tout le temps que tu sois avec. Mais là, elle est tout le temps chez ses amis, puis elle chill dehors. Puis c'est moi qui appelle, t'es rendu où? T'sais? Là, c'est différent. Mais tu te retrouves quand même la liberté. Je veux dire, là, je peux écrire justement le soir. Je veux dire, la fin de semaine, ma fille, elle se lève pas avant 10h, 11h des fois, parce qu'elle se couche plus tard. Fait que, non, tu sais, c'est de l'adaptation aussi. Je veux dire, tu apprends à gérer tout ça. Tu y vas par bloc. Hein. Il y a des moments où, bon, là, il faut que je fasse ci pour la famille. Ah, ben là, j'ai du temps pour le studio. Fait que c'est vraiment d'apprendre à travailler avec tout ça en même temps. T'sais. Puis c'est le clash aussi entre les deux, tu sais, parce que mine de rien... faut parler, là, mais c'est... Je veux dire... Le rap, c'est quand même quelque chose, pas toujours, mais en général, comme assez immature. On travaille pas toujours avec des gens super matures. Ah, c'est ça. Et puis avoir des enfants, ça donne une dose de maturité, puis de replacer tes priorités, puis de choisir tes combats dans la vie, là. Donc, c'est vraiment... c'est un clash de 2 mondes, là. Ouais. Je veux dire, je pense pas que... Je sais pas, je pense pas que mes fans y en trouveraient drôle. Là, le matin, quand j'écoute du soft rock en beurrant des toasts à mon gars, 7h30 le matin, comme c'est pas ça que ça a l'air d'un rapper dans la tête des gens. Avec Dino Dan qui joue dans le back. Qui joue, puis je fais des backgrounds à la toune. Tu sais, comme non, c'est pas... Puis on parle d'ailleurs de clash. Vous avez une compagnie et en plus, vous êtes artiste. Est-ce qu'il y a un clash un petit peu? En fait, la compagnie, c'est à Roughneck, BBT Records. C'est lui le président. Moi, je suis artiste. Parce qu'il y a tout ce côté-là de, oui, on veut produire des chansons, le côté artistique d'écrire, mais on a aussi le côté vente que des fois, ça pourrait venir faire un clash, non? Bon, à partir du moment où tu fais les choses pour les bonnes raisons et puis que tu stick à ce que t'es toi, tu sais, je veux dire... Non, je pense que je suis clair avec mes artistes par rapport à ce que j'attends d'eux. Et puis je pense pas d'avoir jamais demandé à personne de dénaturer qui il est. Là, je pense plus que je prends un artiste, j'essaie d'y faire gagner la coche ou deux là, où je sens que ça pourrait s'améliorer. Il est bon pour faire sortir le meilleur d'un artiste. Si ton take est pas bon, il va te le dire. Alors, recommence. Tu peux faire mieux. Recommence 10 fois. Jusqu'à temps que ce soit la bonne prise, puis que l'artiste, en fin de compte, il est content. T'sais. Quand tu reviens chez vous avec une maquette, que tu sens que tu aurais pu faire mieux, ben ça arrive pas avec Ruff, parce qu'il va te pousser à ton maximum. Moi, c'est pour ça que j'étais avec lui depuis au-dessus de 15 ans. T'sais. C'est quoi le plus long que vous avez travaillé sur une chanson? Moi, c'est la mienne. Avec les chaises. Le plus long qu'on a travaillé sur une chanson?
C'est dur à dire, hein, parce que c'est jamais... C'est parce qu'en temps, c'est toujours dur à dire. Là. C'est sûr que, surtout à deux, il y a des morceaux que... Bon, mettons... Il faut arrêter de bouger, c'était correct. Il y a des morceaux que... je te donne un exemple, là. Mettons, j'en ai 3 nouvelles de prêtes. Moi, il y en a une m'a inspiré, j'ai tout de suite écrit dessus. Lui, un autre. Là, il y en a une, on a accroché les deux, on a travaillé une ensemble. Et puis, il y en a un des deux que ça va y prendre 4-5 mois avant d'écrire sa partie parce que lui, il a bloqué sur celle-là, tu sais. Fait que ça, c'est le fait des fois de travailler à deux, tu sais. C'est pas les choses qui nous inspirent nécessairement au même moment ou dans le même ordre. Ou quand t'es deux, ben, des fois, je vais aller vers quelque chose que lui fait, que moi, ça me sort de ma zone de confort et vice-versa. Fait que des fois, là, ça peut créer des délais à fermer des morceaux. Mais tu sais, faire un morceau tout seul... C'est pas ça, c'est pas ça qui est long. Pas très long. Il reste plus nécessairement beaucoup de temps à l'émission, mais si on termine, il y a des liens où on peut vous suivre. Oui. Je pense par exemple, on peut vous suivre sur Instagram. Moi, c'est roughneck_BBT. Buzzy_Y. Il y a le groupe, la page Les 10 BBT sur Facebook, la page Roughneck. La page Buzzy Boy qui devrait arriver. Devrait arriver. C'est qu'on a les classiques, on peut vous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. YouTube, la chaîne Les 10 BBT Records. Je me trompe pas, vous avez aussi un iTunes, je me trompe pas? Ah ouais, on est partout, là. iTunes, Spotify, on est partout. Et les prochaines dates de spectacle, si on a à les retenir? Ben là, comme je te dis, la date est passée, elle va être passée. C'était hier. C'était hier. Mais sinon, c'est sur les pages, ça va... suivez sur les pages et puis ça va sortir, ça c'est certain. On est des gens là, qu'on pose tous les 2 jours. On donne toute l'information aux fans, les gens suivent. Je vous remercie d'être passé à l'émission. Ça fait plaisir. Merci. Pour notre part, on se retrouve pour une 2e émission de Studio L. Jamais mort comme Keanu Reeves dans la matrice. Jamais. Les vrais rappers sont back, on tend ses actrices. T'as Tito XTF fait un backflip. Toujours après moi, on dirait je te magnète. Ou un mania avec sa mallette. Laid back, drug dealer style avec ma palette. Tu files pas, c'est parce que t'es pas prête. Tu cherches un beat, c'est parce que t'es pompette. Dégage avec ta guerre et tes trompettes. Si je t'occupe pas, c'est parce que t'es conquête. Quand je rentre quelque part, toute pète. Fuck la broue dans ton toupette. On est back, c'est pour grab notre spot. J'suis real, t'es fake as fuck. M&M, t'es Papa Doc, c'est pas juste des cash, t'es doué, t'es manopette, Tu peux rien contre la milice, le son te coupe la tête comme une hélice. C'est moi le boss, toi le ministre. Tu mangeras le reste, mais qu'on finisse. Tu mangeras, mais qu'on finisse. Tu mangeras, mais qu'on finisse. C'est moi le boss, toi le ministre. Tu mangeras, mais qu'on finisse. Pince-toi, c'est pas un rêve, kid. Rough boss comme une drogue prescrite. On me dit que t'es une bitch pas sceptique. Ta démarche fait que t'as un manche dans le cockpit. Chante devant un crowd fictif, banal comme un simple prospect.